ont contribué pour sélectionner les 100 premiers candidats. Nous voulons un maire qui anime une équipe de femmes et d'hommes qui, ensemble et en collectif, sont déterminés à agir ensemble pour transformer profondément notre ville. Ce maire-là, on le connaît, il s'appelle Antoine Maurice. Je vais l'emmener, je vais le chez moi. Alors, la politique m'a intéressé très jeune, en fait, donc je ne sais pas bien expliquer pourquoi, mais assez naturellement, c'est quelque chose qui m'a attiré. Je raconte souvent, à 10-12 ans, je regardais presque davantage les questions gouvernement que le Club Dorothée. Donc j'ai eu un intérêt vraiment pour la chose publique depuis toujours, et ensuite, je me suis fait mon propre avis, en fait, en lisant des livres, en regardant les débats. Il se trouve que la campagne présidentielle de 1995, où j'avais alors 14 ans, m'a beaucoup intéressé et je me suis fait vraiment une opinion définitive, je pense, à me dire que j'avais envie de m'engager chez les Verts, ce que j'ai fait à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, pourquoi Archipel? D'abord parce que justement j'ai vécu et l'expérience de minoritaire dans une majorité et l'expérience de minoritaire pendant 6 ans. Et ces 6 années m'ont vraiment, plus que jamais, même si la question démocratique était déjà importante pour moi, convaincu que le fonctionnement actuel de la démocratie locale est un vrai théâtre et n'a plus de sens. En tant qu'écologiste, moi je fais partie de ceux qui ont dit Archipel citoyen, ça peut être l'outil à la fois de ce renouvellement démocratique, mais aussi de mettre en œuvre un projet autour de l'écologie. Les experts du GIEC nous disent qu'on a 10 ans pour agir, on ne peut pas se permettre de perdre 6 ans de plus en redonnant les clés à l'équipe sortante qui n'agit pas contre la crise écologique. L'échelon de la ville est un bon échelon pour innover et créer des politiques qui soient à la hauteur de la transition écologique et sociale que nous voulons aussi pour notre pays. La démocratie ne doit pas être une fois tous les 6 ans, mais bien en continu, à travers des outils qui permettent aux habitants de se former, de participer, de co-construire et même de décider sur des grands projets. Le processus, il est quand même innovant et inédit et on est la seule liste à Toulouse, mais j'ai envie de dire dans beaucoup de villes, où les colistiers ont été choisis par les habitants. Et ensuite, c'est au sein de la liste finale, plus, j'ai oublié les personnes tirées au sort, avec cette volonté justement d'aller chercher des personnes qui ne se sentent pas légitimes aujourd'hui pour décider et reprendre le pouvoir d'agir. Le choix qui s'est porté sur moi, c'est plusieurs aspects à mon avis. C'est justement que d'abord, j'avais été au départ du processus, donc je porte vraiment la démarche d'Archipel citoyen depuis le début. L'élément d'être écologiste, sachant que notre projet porte quand même l'écologie au cœur, a été un autre élément favorable. Et puis l'expérience, parce que j'avais vécu justement une majorité et l'opposition, donc je connais bien la ville de Toulouse et du coup je suis prêt à exercer cette fonction de maire. Donc nous aujourd'hui on est plus que jamais déterminés à porter notre projet et à montrer que nous sommes la liste la plus à même d'être une alternative à la politique aujourd'hui de Jean-Luc Moudin. Il y a un climat social en effet de tension forte parce qu'on a un gouvernement qui ne répond pas aux attentes des habitants et qui détruit nos solidarités, notamment avec la réforme des retraites. Notre société connaît des mutations énormes qui remettent en question le modèle même de notre démocratie. L'enjeu de cette élection, c'est quand même le devenir de Toulouse et de sa métropole. Avec Archipel citoyen, nous portons le projet d'une nouvelle vision, d'une ère nouvelle pour Toulouse autour de l'écologie populaire, sociale, qui s'attaque réellement à la fois contre tous les désordres du dérèglement climatique, de la mondialisation et des inégalités sociales, pour aussi rassembler à nouveau les Toulousains qui ont été beaucoup divisés. Pour marquer ce changement démocratique, on l'a dit, c'est changer l'organisation du conseil municipal. Arrêter d'avoir le fauteuil du maire et ses quelques adjoints surplombant d'autres élus et une opposition dans sa fosse qui est quand même le témoin d'un fonctionnement que je rappelais tout à l'heure de simulacre de démocratie. Ce sont ces villes-là qui m'inspirent. C'est ces villes qui font preuve d'audace et qui remettent au centre des décisions le bien commun et l'ambition de mieux vivre ensemble. On a dit qu'on avait une méthode, c'est la conception universelle qu'on veut appliquer, c'est-à-dire penser l'espace public pour tout le monde et pas pour le plus grand nombre en partant des publics les plus empêchés. Donc cette méthode-là nous permettra de fait de prévoir des trottoirs plus élargis pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde, d'avoir des pistes cyclables sécurisées et indépendantes
d'avoir des voies de bus réservées également pour faciliter le déplacement en transport en commun. Notre projet vise justement à se soucier des générations actuelles et des générations futures à travers le projet de la lutte contre le dérèglement climatique notamment. Et il vise à permettre l'accès à la ville pour toutes et tous, et notamment les étudiants dont on sait qu'ils ont du mal à se loger. Et on propose notamment dans nos propositions l'encadrement des loyers, mais aussi la caution universelle qui permettra à des étudiants qui aujourd'hui n'ont pas forcément de garantie de pouvoir bénéficier d'une garantie de la ville de Toulouse et se loger dans Toulouse plus facilement. Donc c'est avoir cette cohérence globale, la boussole de la solidarité et cette méthode démocratique qui fasse que chacune et chacun reprenne le pouvoir d'agir et de décider. Ici commence notre vie.